Bonsoir tout le monde. Écoutez, c'est la première capsule de l'année et puis ça nous prend 15 fois avant de la recommencer. Je sais pas ce que j'ai, là, je suis rouillée pour moi. Je veux premièrement vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Je pense que la première fois que je peux vous souhaiter est plein de santé. Mangez surtout super bien pour votre santé. Et je veux aussi vous remercier du plus profond de mon cœur pour ce beau Noël, ces belles fêtes qu'à tous les clients, mes amis qui m'ont fait passer avec tout ce bel encouragement et cette belle confiance. Pour cette année, pour le mois de janvier, vous savez tous qu'il y a beaucoup qui ont beaucoup mangé, puis on parle de manger un peu moins en janvier. Et là, je me transfère sur côté salade. Côté salade, souvent les gens nous demandent, ben, écoutez, on fait une vinaigrette comment? C'est simple faire des vinaigrettes. Et ce qui change la vinaigrette, c'est souvent le vinaigre. Je le répéterai jamais assez. Donc, acheter des vinaigrettes toutes faites, c'est pas tout le temps l'idéal parce que dans les ingrédients, c'est pas toujours ce qu'il nous faut. Et pour nous, le sel, le sucre, quelle sorte d'huile qu'il y a à l'intérieur, il faut surveiller tout ça. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire vos vinaigrettes vous-même. Et la recette est magique. C'est toujours 3 portions d'huile d'olive pour une portion de vinaigre. Là, après, on peut faire 1000 sortes de vinaigrettes différentes. Mais quelle huile d'olive prendre? Naturellement, on ne prend pas des grands crus. Si on prend un grand cru, une belle huile d'olive de qualité énorme ou que c'est plus fin parce qu'il y a beaucoup moins d'olive, puis il faut beaucoup plus d'olive pour l'apprécier, à ce moment-là, c'est là qu'on reconnaît le grand cru, comme je vous ai déjà expliqué plus tôt. Mais une huile d'olive, comme je vous donne un exemple, la Il Francaio, qui est faite à partir de 6 variétés d'olives. Vous avez aussi la Frangasa, la Echetta Verde. Vous avez des huiles d'olive qui est en grosse quantité, qui qualité-prix est très abordable et qui, vu que c'est un mélange d'olives, ça vous fait un goût plus doux, moins racé si on veut. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes prête à faire votre vinaigrette. Le vinaigre, on va oublier un peu de balsamique. Bon. On a plein de beaux vinaigres de cépage. Moi, je peux vous proposer, je peux vous en parler de 2, dont un vinaigre de cépage blanc, ici de Riesling. Comment on fait un vinaigre de cépage? Eh bien, c'est simple, c'est qu'on prend du bon raisin et du bon vin et on vient mettre la masse du vinaigre, ce qui vous donne un super résultat. On est très loin du vinaigre blanc de nos grands-mères, malheureusement. Et heureusement pour nous, pour le goût. Donc, comme je vous dis, le Riesling qui vient d'Espagne et le Merlot également. Donc, c'est 2 cépages que les gens, je crois, ils connaissent. C'est 2. Vous pouvez venir y goûter sur place, on va vous faire goûter comme ça, c'est très bon. Et dites-vous que quand vous choisissez un bon vinaigre, vous choisissez aussi de bien, vos vitamines viennent se solidifier dans votre système. Donc, une portion de vinaigre, 3 portions d'huile. Après, ben, vous mettez fleur de sel, poivre, basilic, vous pouvez mettre un peu de moutarde de Dijon. Vous allez selon votre imagination. Fait que c'est ça, on termine notre capsule côté salade. N'hésitez pas. Si jamais vous voulez qu'on vous en fasse une sur place pour vous faire goûter, ben ça nous fera plaisir de le faire. Alors, je vous dis à la prochaine.